prendre du muscle, c'est beaucoup plus simple que tu ne le penses, bro. Ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte là au cours de mes années de muscu en réalité. On complique beaucoup la chose. Si tu es quelqu'un qui n'a pas nécessairement envie de comprendre toute la science, etc., qui va autour, petite vidéo pour dire que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est juste une question d'échec. Tu vois, il y a juste 3 facteurs. Il y a juste l'entraînement, ok. Tu l'as déjà entendu 10 000 fois, mais je vais le répéter. L'entraînement, le repos et ce que tu manges. Tu vois, il y a juste l'entraînement, le repos. Donc le repos passif, genre ce que tu fais au cours de ta journée et également du coup le sommeil, tu vois. Ça, et ce que tu manges, tu vois, la nutrition, ok. Tu as besoin d'avoir une alimentation relativement équilibrée, mais encore une fois, le facteur clé, surtout sur ce qui concerne l'entraînement, c'est juste l'échec musculaire, mec. L'échec musculaire, ou en tout cas de t'en rapprocher le plus possible, tu vois. Déjà, tu n'auras jamais le vrai échec musculaire, parce que l'échec musculaire, c'est on te met un pistolet sur la tempe et on te dit tu peux plus en faire une de plus et tu peux vraiment plus en faire une de plus, tu vois. Ça, c'est le vrai échec. Donc, personne n'atteint vraiment le vrai échec en réalité au cours des entraînements comme ça, normaux. Mais l'idée, c'est un peu ça, en fait. Plus tu te rapproches de l'échec, ok, ton corps, il est obligé de changer. Tu vois, ton corps, il est obligé de suivre le changement que tu lui apportes. Échec musculaire, par nature, tu auras envie de dormir plus tôt. Tu vois, tout le reste de ta vie, en fait, va se paramétrer selon ce que tu fais dans l'entraînement, très souvent. Donc, si tu as la capacité de manger plus, mais que tu n'as pas faim, etc., peut-être que c'est juste que tu t'entraînes pas assez dur, tu vois. Peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué par rapport à moi. J'allais à l'échec partout, sur toutes les séries, sur tous les mouvements. J'allais tout le temps à l'échec, tu vois. Ces temps-ci, un peu moins, tu vois. Et la science, aujourd'hui, a découvert qu'apparemment, c'est pas forcément idéal d'aller à l'échec total. Genre d'aller vraiment à la dernière rep. C'est bien, généralement, si tu peux laisser juste une rep de réserve, c'est bon, tu vois. Donc l'idée, à partir du moment où tu te rapproches de l'échec, ok, tu t'entraînes de manière assez régulière. Tu manges bien, ok, mange bien. Sur YouTube, il y a tellement de données, c'est-à-dire que si tu as vraiment envie de réussir, si tu as vraiment envie de bien manger, tu peux bien manger en réalité. Tu vois, sur cette chaîne, je t'ai expliqué qu'en réalité, tu n'as pas besoin de changer grand-chose dans ta vie. Il suffit juste parfois de rajouter juste un aliment, pas un aliment, un plat, un repas, un meal, un snack, un truc que tu vas rajouter dans ta journée par rapport à ta routine. Tu vois, et le fait de briser cette routine-là, c'est ce qui va te permettre de prendre du poids du coup. Tout simplement, tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. Tu rajoutes un truc qui est protéiné dans ta journée, ok? Tu sais ce que c'est les bons lipides à peu près, tu sais ce que c'est les bons sucres, tu sais ce que c'est de la bonne nourriture de manière générale, tu vois? Tu sais ce que c'est de la merde, tu sais qu'il ne faut pas manger de la... Donc tous ces trucs-là, en réalité, on les sait déjà, tu vois, on les connaît déjà. Et encore une fois, l'homme n'a pas attendu d'avoir des salles de sport et tous ces trucs-là pour devenir musclé en réalité, tu vois? Donc avant, c'est juste l'activité classique de l'homme faisait qu'il était musclé. Tu vois, mais aujourd'hui, on est tellement dans un confort, on est tellement dans une passivité que tu es obligé de te lever, d'aller à la salle pour construire un physique que tu es censé normalement avoir presque de nature, tu vois. Parce que tu es censé être actif, etc. Donc, c'est vraiment ça, mec. Bosse dur, approche-toi de l'échec. Et en réalité, il y a plein de types d'entraînement, etc. Mais le point commun qu'il y a entre tous ces types d'entraînement, ce qui prouve que tous les entraînements fonctionnent, que tu fasses de très longues séries, c'est-à-dire de beaucoup de répétitions, etc., ou que tu en fasses très peu et que tu fasses beaucoup la force, tout fonctionne. Et il a été prouvé que tout fonctionne en réalité à partir du moment où tu te rapproches de l'échec musculaire. L'échec musculaire, et également la congestion, c'est un des facteurs très importants dans l'hypertrophie musculaire sur le moyen long terme, et même sur le court terme en réalité, tu vois. Donc j'en parlerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo, mais en gros c'est ça, mec. C'est vraiment ça. L'échec, c'est tout ce dont tu as besoin, tu vois. Approche-toi de l'échec le plus possible, tu vois. Approche-toi de l'échec le plus possible. Kiffe la douleur, entraîne-toi bien, mange bien. Et le repos, c'est classique, tu vois. Le repos, repose-toi autant que tu peux, tu vois ce que je veux dire. Marche beaucoup, reste actif tout au long de la journée pour pouvoir conserver un physique relativement sec. Tu vois ce que je veux dire, relativement sec au cours de ta prise de masse, en fait, tu vois. Parce que si tu fais juste la muscu et que tu fais rien d'autre, très souvent, tu vas avoir tendance à être gras, etc. Tu vas être musclé en dessous, mais tu auras vraiment une couche de graisse globale sur le corps si tu fais que ça en termes d'activité. Donc, c'est bien d'être actif toute la journée. Le corps humain, il est fait pour bouger. Donc, voilà, bon, tu vois, petite vidéo très rapide.
Tout ce que j'avais à dire, bro, rapproche-toi de l'échec, mec. Rapproche-toi de l'échec. L'échec musculaire, c'est tout ce dont tu as besoin, peu importe le type d'entraînement que tu veux faire. Ok, que tu veux faire énormément, que tu fasses 200 pompes ou quoi. Si tu vas à un échec total en faisant des pompes, je t'assure que tu es en train de créer en réalité un dommage sur tes pecs, tu vois. Que tu aies des courbatures derrière ou pas. Tu es en train de créer un dommage sur tes pecs, tu vois. Et sur le long terme, sur le moyen, même sur le court terme, en réalité, tu vas commencer à avoir des différences. Voilà, bro. Petite vidéo. Le e-book, toujours en cours de création, là, le petit e-book, le petit PDF qui sera gratuit. Je pense que je vais en faire une version gratuite, une version payante. Voilà. Il y aura tout ce qu'il faut dans la version gratuite, comme je l'ai dit. Et puis voilà, pour ceux qui veulent plus de détails, il y aura d'autres guides qui vont avec. Donc ça va être good, bro. Ça va être good. Et voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et voilà, bro. Peace out, man.